J'ai trop fait la publicité de cette vidéo. Alors, on va parler des NFT. Désolé pour la posture, je suis fatigué en fait. Donc quand je me suis adossé là, je me suis un peu senti bien. Donc c'est juste c'est la fatigue en fait, c'est la fatigue. Alors, les NFT, c'est quoi? Le service qu'on fera aujourd'hui sur Fiverr, ça sera de vendre des prestations en NFT. C'est-à-dire, plus précisément, on va transformer les images des personnes en NFT. Si vous voulez, le titre du service est « Je transforme tout type d'image en NFT. Je transforme tout type d'image en excellent NFT. Je transforme tout type d'image en NFT de haute qualité. » Voilà le titre de notre service qu'on fera sur Fiverr aujourd'hui. Alors, maintenant, il est très important de savoir ce que c'est qu'un NFT. C'est quoi un NFT? Vous n'allez pas quand même vendre, je ne sais pas comment on dit parfois, vous vendez un repas que vous-même vous n'avez pas goûté, vous ne savez pas s'il y a du sel ou bien s'il n'y a pas du sel. D'accord? Donc il faudrait maintenant que vous ayez quand même le minimum de ce que c'est qu'un NFT. Donc pour ceux qui savent déjà ce que c'est qu'un NFT, vous pouvez nous laisser vos avis et vos compréhensions dans les commentaires. Ça pourra également nous aider. D'accord? Alors, je vais vous expliquer les NFT de façon basique. Comme le nom le dit, NFT, Non-Fungible Token. Non, le N c'est non, le F c'est fungible et le T c'est token. Ça c'est en anglais. Maintenant, traduction mot à mot en français, ça veut dire jeton non fungible. Le plus important dans cette définition plate, c'est le mot fongible. Que signifie le mot fongible? Quand est-ce qu'on dit d'une chose qu'elle est fongible? Ok, on dit d'un bien qu'il est fongible lorsqu'il peut se remplacer par un autre bien qui lui est similaire. On va prendre l'exemple avec l'argent. D'accord? Voici ces deux billets-là. Ça c'est 20, ça c'est 20, c'est des mêmes billets. D'accord? Bon, supposons, bon, c'est pas l'euro, hein, mais supposons que là, on a 20 euros ici et on a également 20 euros ici. Là. Je peux faire comme ça. Là. D'accord? L'un peut se remplacer facilement par l'autre. C'est 20 euros, 20 euros. D'accord? Que je vous donne, si vous aviez besoin de 20 euros, que je vous donne ce billet-ci ou que je vous donne ce billet-ci, ça ne change rien. Je vous ai donné 20 euros. Ça ne change rien, ils ont la même valeur. Donc là, on dit, l'argent est un bien fongible. C'est un bien fongible. Si j'ai un paquet de 20 euros dans ma poche et vous me demandez 20 euros, pour vous donner 20 euros, je ne choisis pas, je n'ai pas besoin de réfléchir. Sur tout le paquet de 20 euros, je tire juste un billet de 20 euros, je vous donne. D'accord? Tout simplement parce que tous ces billets, ce sont des billets de 20 euros et ils ont la même valeur. Ce sont des biens, ils sont fongibles en fait. Donc, j'espère que là, c'est un peu clair. Donc, un billet de 20 euros pourra être remplacé par un autre billet de 20 euros sans qu'il n'y ait aucune incidence. Si je prends ce billet, je le froisse et je ne froisse pas celui-ci, ils ont toujours la même valeur. L'un peut remplacer l'autre. D'accord? Ce sont des biens fongibles. Maintenant, à l'inverse, un bien non fongible est un bien qui ne peut pas être remplacé par un autre bien qui lui est similaire. Donc, malgré que l'autre bien lui est similaire, il ne peut pas être remplacé par lui. Donc, quand on dit qu'un bien est non fongible, ça veut dire que ce bien est unique. Il n'y a pas son remplaçant. Tout cela que vous trouverez qui lui est similaire seront des copies. On va les appeler des copies. D'accord? Donc, quand on va dire d'un bien que, ok, ce bien c'est un bien non fongible. Si après vous sortez dans la rue, vous voyez un autre bien qui lui est similaire. Non, on va parler de copie en ce moment. Et l'autre, on va l'appeler comment? L'original. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, si c'est clair, dites dans les commentaires, c'est clair. Ok?
Donc, par exemple, une œuvre d'art de Picasso est un bien non fongible. D'accord? Donc, si vous retrouvez une œuvre d'art de Picasso quelque part et que vous voyez la même œuvre d'art ailleurs autre part, ça veut dire qu'en ce moment, on va parler de copie. Je n'ai pas de tableau ici, je n'ai pas d'œuvre d'art ici, là. D'accord? Mais bon, je vais vous montrer rapidement une œuvre d'art, un tableau sur mon PC, d'accord? Ce tableau-ci, par exemple, c'est un tableau que j'ai pris sur Internet. L'artiste qui a fait ce tableau, lui, il a avec lui l'original. Maintenant, sur Internet, ce que nous, on trouve ici sur Internet, ce sont des copies. D'accord? Tout ce qu'on va rencontrer là sur Internet, ce sont des copies. Les NFT peuvent aussi également facilement s'assimiler à des êtres humains, à des individus. Un individu est unique. Que vous soyez des jumeaux, que vous soyez des vrais jumeaux, des très très vrais jumeaux, les individus sont uniques. Uniques. Vous pouvez vous ressembler, oui, parce que vous êtes des vrais jumeaux. Mais, au fond, vous êtes uniques. Chacun d'eux est unique. C'est ça, les NFT. Ok, si on se résume un peu. Par définition, un NFT est un bien non fongible. Cela signifie que le bien qui va être considéré comme un NFT ne peut pas être remplacé par un autre bien qui lui est similaire. Alors, le bien qui fait l'objet d'un NFT est un bien unique. Donc, tous les autres biens qui pourraient lui être similaires, qui pourraient lui ressembler, seront forcément des copies. Seront forcément des copies. Là, c'est sûr que tout est clair. Autre chose maintenant, les gens ont tendance à confondre les NFT aux crypto-monnaies. Non. Les NFT ne sont pas les crypto-monnaies. Beaucoup de personnes confondent NFT et crypto-monnaies. Les NFT ne sont pas les crypto-monnaies. D'accord? Mais tous sont logés dans la blockchain. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les NFT sont des biens numériques. En fait, ce sont des biens qui existent sous forme numérique. Donc, digitalisés, ce sont des biens qu'on a digitalisés. Donc, ce sont des biens qui existent sous forme numérique. Ils n'existent pas sous forme physique, quoi. D'accord? Comme là, cet argent-ci, l'argent-ci, c'est physique. D'accord? Les NFT sont digitalisés. Donc, ce sont des biens numériques, ou bien si vous voulez digitaliser, et qui s'achètent en crypto-monnaie. Donc, je prends un cas d'espèce de situation. On veut acheter des NFT, d'accord? Les NFT sont des biens qu'on veut acheter. D'accord? Mais maintenant, le moyen qu'on doit utiliser, ou bien la monnaie qu'on doit utiliser pour acheter ces NFT, c'est les crypto-monnaies. Si vous n'aviez pas de crypto-monnaies, vous ne pourriez pas acheter des NFT. Donc, pour acheter des NFT, il faut posséder la monnaie qu'on appelle les crypto-monnaies. Donc, si vous n'aviez pas de crypto-monnaies, vous ne pourriez pas acheter des NFT. Bon, maintenant, après, on pourra voir qu'est-ce qui peut être considéré comme un NFT, qu'est-ce qui fait en sorte que un NFT a plus de la valeur qu'un autre NFT, comment avoir ces NFT et comment les vendre sur le marché, sur quel marché on les vend d'ailleurs. Donc, ce que je peux déjà vous dire, c'est que les biens qui peuvent être considérés comme des NFT ne cessent de s'accroître au fil du temps. Et comme je vous l'ai annoncé dans plusieurs vidéos, avant cette vidéo sur les NFT, que c'est une activité qui déchire en ce moment, en réalité, les NFT sont actuellement comme à l'époque des crypto-monnaies, pour ceux qui ont connu l'explosion des crypto-monnaies. Beaucoup n'y croyaient pas. Et ceux-là qui ont eu à se lancer dans les crypto-monnaies, dès son explosion, beaucoup sont devenus milliardaires en euros et en dollars grâce aux crypto-monnaies. Parce qu'ils n'ont pas hésité. À cette époque-là, ils avaient saisi cette opportunité. D'accord? Donc, actuellement,
l'ère est au NFT actuellement. D'accord? Donc, positionnons-nous. Positionnons-nous. Ok? Pour ceux qui veulent avoir ample information sur les NFT, vous pourriez me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo spécifiquement sur les NFT pour vous expliquer comment est-ce que je peux créer des NFT pour moi-même vendre par la suite et comment est-ce que je peux avoir des NFT qui pourront demain ou après-demain exploser, avoir une forte valeur et me rendre millionnaire ou milliardaire. Donc dites-le moi tout simplement en commentaire, je me ferai le plaisir de vous faire une vidéo là-dessus, d'accord? Mais ici, ce qu'on va faire tout de suite, c'est de vendre la prestation en NFT. C'est-à-dire, on va transformer les images des gens en NFT, d'accord? Donc on sera sur Fiverr pour transformer les images des personnes en NFT. Donc quelqu'un va nous donner son image, on la transforme en NFT. Donc il y a un logiciel qui fera ce job pour nous. D'accord? C'est pas nous qui allons faire ce travail, d'accord? Il y a des logiciels qui vont le faire pour nous, d'accord? Alors, pour ceux d'entre vous qui me découvrent au travers de cette vidéo, sûrement vous ne comprendrez pas grand-chose, sauf si vous aviez déjà eu des connaissances par le passé. Mais si vous ne comprenez pas grand-chose, d'accord? Ce que je vais vous demander de faire, c'est de laisser cette vidéo, abandonner carrément cette vidéo. Allez-y suivre les vidéos précédentes que j'ai déjà eu à faire sur Fiverr jusqu'ici pour être à la page, d'accord? Parce que ce qu'on va faire ici là, si vous n'aviez pas eu à faire tout ce que j'ai eu à dire dans les vidéos précédentes, vraiment, vous ne pourriez pas vraiment faire grand chose ici. Donc, allez tout simplement regarder ces vidéos là et vous reviendrez. Si ce service sur les NFT vous intéresse, vous reviendrez donc par la suite appliquer ce qu'on fera dans cette vidéo pour pouvoir également vendre ce service de transformer des images en NFT sur Fiverr, d'accord? Donc dans tous les cas, je vais vous laisser les liens de ces différentes vidéos dans la description, d'accord? Ok, pour les amis qui ont déjà créé leur compte Fiverr vendeur, là, c'est à vous d'entrer en jeu, c'est parti sur mon PC. Ok, pour tous ceux et celles qui ont déjà eu à suivre les précédentes vidéos que j'ai fait sur Fiverr, vous saviez que ce qu'on doit faire, ce par quoi on doit commencer maintenant, c'est d'abord de caler nos 3 images en PNG, d'accord? Et ensuite, une vidéo qui va expliquer nos travaux. Et par la suite, nous avions également droit à 2 PDF qui également présentaient nos travaux. Donc là, ici, voilà déjà quelques images que j'ai eu à collecter. Je vous ai déjà montré comment est-ce que vous devez faire pour collecter vos images dans les vidéos précédentes. Je vous ai montré où est-ce que vous allez trouver des images libres de droit. Ok, je vous explique très rapidement dans quel esprit j'ai eu à collecter ces images-ci. En fait, j'ai collecté ces images-ci en fonction également du service que nous sommes en train de faire. Ici, on est dans les NFT. NFT, c'est de l'unicité. Qu'est-ce que j'ai donc fait ici? Je suis parti, j'ai collecté des images des célébrités, des images de l'actualité en ce moment. Donc j'ai eu à collecter ces images dans cette optique là et dans ce sens là. Donc voici le site web qui nous fera transformer nos images en NFT. Bon, normalement il est payant, d'accord, mais je vais vous montrer l'astuce qu'on va utiliser pour le faire gratuitement. Pour ceux qui connaissent Canva, vous pourrez également utiliser Canva pour le faire. On clique sur commencer. Je clique commencer nouveau, je viens ici, je dis ouvrir. Donc pour récupérer une image dans mon ordinateur, je viens ici, là je clique sur ordinateur. Donc si vous êtes sur mobile, vous irez dans votre téléphone et récupérer les images que vous avez eu à télécharger dans votre téléphone. Donc moi je vais venir sur ce site Pixel. Bon, la dernière fois je vous ai montré Pixabay, ça c'est aussi Pixel. Ici également on a les images libres de droit, d'accord? Et c'est des images de haute qualité. C'est intéressant de prendre des images de haute qualité. Donc c'est ici que je vais prendre quelques-unes de mes images, d'accord? Ici par exemple je vais télécharger ça, je clique tout simplement ici sur télécharger comme ça. Après je dis enregistrer. Donc je vais prendre quelques images ici sur ce site. Ici c'est pareil, quand vous venez vous taper, vous saisissez un mot clé ici en haut. Donc, je peux taper là businessman. Quand je tape businessman, voilà ce qui s'affiche. Donc on revient ici, je dis ouvrir.
ordinateur, je vais choisir une image. Ok, je vais commencer avec cette image ici. Je double-clique dessus. Ok, quand cette image se télécharge là, je viens ici là à artistique. Si votre page est en anglais, vous pourriez la convertir en français. D'accord? Donc je clique là sur artistique ici, je clique dessus. Donc on a là art digital, dessin animé. Donc on va parcourir tous ces effets-ci qu'on va appliquer sur cette image. D'accord? Donc je commence avec le tout premier ici, je fais comme ça. Et je prends le tout premier ici là, il y en a là. Donc vous voyez là, quand on est dans art digital, on a plusieurs effets là. D'accord? Donc vous pourriez choisir de faire avec tous ces effets, comme vous pourriez également choisir faire juste avec quelques-uns. D'accord? Je prends le tout premier. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire notre capture d'écran. La capture d'écran qu'on fait ici, c'est pour récupérer cette image gratuitement. Comme je vous disais tout à l'heure, que je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de le faire gratuitement. Donc l'astuce ici, là, c'est de faire des captures d'écran à chaque fois quand on va finir de traiter une image. Je viens ici, là, je clique comme ça. Je dis capture d'écran, je clique dessus. Je dis nouveau. Et maintenant, pour faire la capture, je dois éviter la zone sur laquelle on a le logo du site. D'accord, vous voyez à ce niveau, voici le logo du site à ce niveau. Donc, je dois éviter cette zone-ci là. Donc, je me positionne à partir d'ici, je fais comme ça. Et là, je fais ma capture. Et là, je lâche. Donc, voilà ma capture. Vous voyez que la zone du logo n'apparaît pas sur ma capture. Je clique là ici sur enregistrer. Et après je dis fermer. Et là je peux continuer avec cet effet-ci qui suit directement. Ou bien je peux ressortir. Je continue avec cette suite-ci là. D'accord? Donc on fera comme ça là pour tous nos images. On va parcourir tous ces effets là. Mais le deuxième effet par exemple c'est dessin animé. Or, si on clique là-dessus comme ça là. Vous voyez voilà les différents effets qui sont à l'intérieur. Si on choisit encore le tout premier ici là. Et on revient là, le même process, on va faire notre capture d'écran. Donc c'est ce que je vais faire avec toutes les images libres de droit que j'ai eu à télécharger. Je vais parcourir tous ces effets-ci. Comme on avait eu à faire avec le service précédent de Remove Background qu'on avait eu à publier sur Fiverr. Et après je vais changer d'image, je reviens encore là, je dis ouvrir, je dis encore ordinateur. Et je vais encore choisir d'autres images ici. Je continue à faire la même chose sur toutes les images que je vais publier sur Fiverr. Et autre chose, si le client vous donne son image que vous devez venir transformer ici là, et lorsque vous venez poster l'image du client et que ce logo du site apparaît sur l'image du client, et là vous ne saviez quoi faire, donc peut-être vous allez vous retrouver en train de couper l'image du client parce que vous voulez couper le logo. Non, ce qu'il faudra faire, c'est de partir tout simplement sur Canva avec cette image, d'accord? Une fois ici là sur Canva, comme je vous ai déjà dit précédemment, le format adapté ici là, c'est les miniatures YouTube. Donc, les tailles des miniatures YouTube vont très bien avec les publications des images qu'on fait sur Fiverr. Donc, on peut venir ici là dans la zone de recherche, on va tout simplement dire miniature YouTube. Donc, c'est ça la miniature YouTube. Et là, on choisit n'importe quelle. On peut prendre par exemple ceci. Parce que quand je dis n'importe quel, en fait, c'est que on va pas utiliser ça, d'accord? On va pas utiliser cette image-ci puisque on a l'image que le client nous a envoyée. C'est juste pour avoir le format requis, d'accord? On efface comme ça là. On efface comme ça. On rend notre feuille vierge. Ok, maintenant que la feuille est vierge, on va importer pour récupérer l'image que le client nous a envoyée. Donc, supposons que voici l'image que le client nous a envoyée. On double-clique là-dessus comme ça. Donc, on pose notre image comme ça sur... Oups, il y avait encore une écriture, on va faire supprimer. Au lieu d'aller directement sur Bitfunnels pour transformer l'image, on vient ici à Canva, on va coincer notre image comme ça. On fait comme ça, on agrandit comme ça. Ok, là on a agrandi. Donc, on va laisser cet espace ici à côté vide comme ça, d'accord? On peut encore réduire un peu. On réduit encore un peu comme ça. On réduit encore un peu comme ça, d'accord? Et on vient ici là, on augmente la taille comme ça. Donc maintenant on va laisser cette petite bande blanche ici là, parce que on sait que une fois sur Bitfunnels, le logo sera positionné à ce niveau. Donc,
on laisse cette petite bande blanche ici comme ça. On vient là, on télécharge. On fait comme ça, télécharger. On va télécharger. C'est déjà PNG, on dit tout simplement télécharger. On dit enregistrer. Donc maintenant que c'est enregistré dans notre ordinateur, on revient ici là, on dit ouvrir. On dit ordinateur. Ok, voici notre image ici là, on double-clique dessus. On clique sur oui. Ok, vous voyez que là maintenant, on va choisir cet effet. On choisit cet effet. Donc, vous voyez que cette fois-ci, le logo n'apparaît pas sur notre image. D'accord? Le logo n'apparaît pas sur l'image du client. Et le client aura son image en entier. D'accord? Là maintenant, si on veut faire la capture, on fait comme ça. Capture d'écran. On dit nouveau. Cette fois-ci, quand on fait notre capture, on va prendre entièrement l'image du client sans couper l'image du client. Vous voyez? Là, notre capture comporte totalement l'image du client. On n'a pas coupé l'image du client. On va dire enregistrer. Et on clique là, enregistrer. On ferme. Par contre, si on vient ici là, on prend l'image initiale, on dit ordinateur. Prenons l'image de base. On double-clique comme ça. On dit oui. Et là, on fait comme ça. Là, on choisit l'effet. Vous voyez que cette fois-ci, quand on va vouloir faire notre capture, on sera obligé de couper le logo. Et ça va couper une partie de l'image du client. Ce qui ne sera pas du tout bon pour notre business. D'accord? Donc, c'est pourquoi il faut partir sur Canva, ménager cet espace en bande blanche et revenir ici pour transformer notre image. Parce que là, si je veux faire la capture comme ça, je dis capture. Là, on est obligé de cisailler à partir d'ici. D'accord? On est obligé de cisailler comme ça. Vous voyez qu'une partie de l'image du client a été coupée. C'est pas bon. Donc, j'espère que tout est clair. Vous aviez un peu vu l'astuce à utiliser. Donc, il y a Canva et Befunking. Donc, c'est ce que je vais faire pour toutes les images que j'ai eu à collecter sur les sites libres de droit. Et par la suite, on se retrouve tout de suite pour publier ces travaux sur Fiverr. Ok, là j'ai fini d'apprêter nos différentes images. Donc, je vais vous montrer un peu des transformations que j'ai eu à faire. Quand par exemple, j'étais sur le site Befunking ici, quand je viens par exemple à A ici, quand je choisis par exemple comme ça, quand il me faisait cette transformation, ce que je faisais par la suite, c'est que je pars sur Remove Background pour retirer l'arrière-plan, pour avoir juste ces personnes-ci. Et après, je repars sur Canva, je fais le montage comme on a eu à faire dans le premier post de service sur Fiverr. Donc vous voyez, c'est ça là. Là, j'ai retiré l'arrière-plan et je viens ici là sur Canva. Je fais ce genre de montage qu'on ira publier sur Fiverr. Donc voilà un peu ce que j'ai eu à faire. Donc vous pouvez voir là. En travaillant, j'ai fait une remarque. Lorsque je faisais d'abord la transformation sur Befunking ici, quand je repars à Remove Background pour retirer l'arrière-plan, ça devient un peu difficile pour le site Remove Background de distinguer l'arrière-plan et de l'avant-plan. Donc si vous aviez des images dont vous voulez d'abord retirer l'arrière-plan, faites-le d'abord avant d'aller sur Befunking pour transformer cette image en art. Donc maintenant, ce qu'on fait, on vient rapidement là sur Fiverr. On va cliquer ici là, mode prestataire, d'accord? Là, on est en mode acheteur. On va cliquer ici sur mode prestataire. Donc, si vous aviez déjà créé votre compte vendeur, vous aurez ceci qui va s'afficher, mode prestataire. Vous cliquerez juste dessus. Donc là, maintenant, nous sommes en mode prestataire. Ce qu'on fait maintenant, on vient ici là sur Git. On clique sur Git ici en haut. Voici la première prestation que nous avions fait récemment. Donc là, maintenant, on va dire créer un new Git. On clique dessus là, on crée un nouveau. Donc on revient encore sur cette page comme les dernières fois et on va renseigner nos différentes informations et on va dire suivant jusqu'à ce qu'on publie notre Git, d'accord? Donc pour le titre, vous le saviez déjà, on met le titre ici en anglais et on évite de commencer avec le I will. Et aujourd'hui, la prestation de service qu'on veut poster sur Fiverr, c'est de transformer les images ou bien les photos en art NFT.
D'accord? Donc, on va tout simplement, c'est le même process comme je vous avais déjà montré. Donc, quand on vient à Fiverr, on va saisir ici là dans la zone de recherche, transformer les images en NFT. D'accord? Et quand on saisit, voici le résultat. Donc, voilà le résultat ici, le résultat pour transform image to NFT. Donc, il faudra saisir en anglais, Donc, voilà le résultat des recherches. Donc, on va pas chercher de midi à 14 heures. On regarde ici là. Je vais créer des personnages pixel art uniques et générer. Ici, on dit je transformerai votre image en art NFT coloré et artistique. Ça nous intéresse. Ça, c'est réellement ce qu'on veut faire. Je transformerai la photo d'image redessiné en pixel art. Lui aussi, ça se rapproche vraiment de ce qu'on veut faire. Bon, prenons ceci, entrons directement ici là pour voir sa description. Comme vous le saviez déjà, on va tout juste reproduire ce que la personne a fait comme description en apportant quelques petites modifications. Comme toujours, on essaye toujours d'abord de lire ce que la personne a mis dans la description pour ne pas se retrouver coincé. Bon, les gars, ça va aller très vite, d'accord? Donc, on vient ici, là, déjà le titre, c'est ça ici, là. Voici le titre. Transform your image in colorful and artistic NFT art. Ça, d'abord, on prend le titre, sans réfléchir, on prend le titre. On vient déjà ici. On poste, on va coller le titre ici. Je fais coller. Ok, c'est ça. Transform your image in colorful and artistic NFT. On vient ici, catégorie. Je vous ai déjà dit, pour connaître à quelle catégorie le service que vous postez appartient, on va venir tout simplement ici. On a la graphic design, ça c'est une catégorie graphic design. Vous voyez, voici NFT ici en bas, NFTA ici. Donc, ça veut dire que nous sommes dans la catégorie graphic design. On prend la graphic design. On vient maintenant ici sélectionner une sous-catégorie. On déplie comme ça. On va chercher notre sous-catégorie qui est NFT. Dès qu'on voit, ok, voici c'est ici NFTA. Bon, maintenant ici on nous dit de choisir dans quel style on crée nos designs. Il y a 2D, il y a 3D. On fait comme ça, on prend 2D. Donc quand je clique là sur style, je viens ici à choses. On va choisir pixel art, place au tag. Pour les tags, qu'est-ce qu'on fait? Pour les tags, on revient ici sur Fiverr, on vient dans la zone de recherche. Lorsqu'on a tapé transformer les images en NFT, vous voyez le résultat ici. 110 services disponibles. 110. Donc, la compétition n'est pas rude. Avec ce mot-clé, la compétition n'est pas rude. Il n'y a que 110 personnes. Donc, ça veut dire que ça, c'est un bon mot-clé. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que on va récupérer l'expression anglaise ici. On récupère ceci. Ça va déjà nous faire un mot-clé. On fait copier. Maintenant, on cherche d'autres mots-clés. Qu'est-ce qu'on peut taper ici directement? Saisissons dans la recherche ici la image to top quality NFT pour voir le résultat, pour voir le nombre de personnes qui postent ce service. Donc vous voyez ici là la disponibilité, 284 services disponibles. Donc là aussi c'est pas mal, il n'y a pas trop de compétition. Donc la compétition là on est à 284 personnes. Il n'y a que 284 personnes qui ont déjà eu à utiliser ce mot-clé. Donc, on peut également se positionner avec ce mot-clé. On va également encore saisir un autre mot-clé. Qu'est-ce qu'on peut saisir cette fois-ci? On peut saisir par exemple best-seller NFT design. On lance la recherche. Voilà, super. Ça, c'est aussi très bon. Vous voyez là, on est à 318 services disponibles. Donc, il n'y a pas également trop de compétition avec ce mot-clé. D'accord? Donc, très rapidement, on copie comme ça. On fait copier pour que vous essayiez un peu de comprendre l'importance des mots-clés. Tapons ceci. Je vais mettre ici là. Mettons par exemple ici là NFTA. Pour que vous compreniez un peu NFTA. On lance la recherche. Donc, vous voyez que quand on tape NFTA, on est ici là à 15 195 services disponibles. Donc, vous voyez que c'est un mauvais mot-clé. Si on veut utiliser ce mot-clé NFTA, vraiment, en tant que débutant, on sera vraiment mal barré. La compétition est très rude. Donc, vous voyez là, 15 000.
195 services disponibles. Donc, en utilisant un mot-clé comme ça, là, ça sera difficile qu'on apparaisse en première page lors des recherches. Donc, d'où l'importance de faire des bons choix en termes de mots-clés. Bon, que ça ne fasse pas confusion, un mot-clé tag, c'est la même chose. Hein. Ça dépend uniquement de la position à laquelle on se trouve. En fonction de la position à laquelle on se trouve, on va parler à un certain moment de mots-clés et à un autre moment, on va parler de tag. Donc là, ce n'est pas un bon mot-clé. Prenons par exemple NFT artistique qu'il nous propose ici en bas. On prend comme ça. NFT artistique, on a 15 199 services disponibles. Là aussi, c'est très compétitif. Ce mot-clé est très compétitif. Donc, de toute façon, on va mettre autre chose. Mettons Convert Image ou NFT. Ici aussi, c'est un très bon mot-clé. Vous voyez, on est ici là à 578 services disponibles. Donc, on peut également se positionner avec ce mot-clé. Je le copie comme ça. Et de toute façon, là, on va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre là? On va mettre Background Art. Donc, là aussi, c'est bon. C'est pas très compétitif. On a 729 services disponibles. Donc, on peut également utiliser ce mot-clé. Je le copie. Par rapport au tag, comme vous avez vu tout à l'heure, il ne prend pas au niveau des tags les longues expressions. D'accord? Il ne prend pas les longues expressions. Donc, ces longs mots-clés là, on va les utiliser sur nos images et nos PDF et nos vidéos qu'on va uploader sur Fiverr pour présenter notre service. Donc, on utilisera ces longs mots-clés là au niveau de ces images. Donc, c'est ces mots-clés qu'on va utiliser pour nommer nos différentes images et PDF et vidéos. Donc, ce qui fait que quand des personnes vont saisir ces mots-clés sur Fiverr pour rechercher ce style de service, ils tomberont directement sur notre service. D'accord? Donc, maintenant, ici, là, on va mettre des tags contractés. D'accord? C'est qu'il faut savoir que lorsque ces mots-clés sont très longs, il n'accepte pas, il n'admet pas ça au niveau des tags. D'accord, il n'admet pas ça ici au niveau des tags. Lorsque les mots-clés sont très longs, il n'admet pas. Donc, bon, déjà, ceci là, même déjà avec ceci, essayons un peu de dire save en continu pour voir s'il va admettre ceci. Ah, on n'a pas dit agree. Donc, ça veut dire que il admet déjà ce mot-clé ici là. Background A. Donc, background A, ça passe facilement. C'est pas trop long. D'accord, vous avez vu, background A passe facilement. Donc, revenons, on finit de compléter nos mots-clés. Descendons comme ça, on continue de compléter nos mots-clés. Ah, il a scindé background et art. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on vient ici. Transform image to NFT. Transform image to NFT, on fait comme ça, copie. Oui, on a copié ça déjà tout à l'heure. On vient tout simplement ici, on fait coller. Transform image. On va faire comme ça. On efface tout NFT, on valide comme ça. Et à la fin, maintenant, on met tout NFT. À la fin, on met tout NFT. On dit entrer, on valide. Et si on dit save and continue. Ok, c'est bon, c'est passé. C'est bon, c'est passé. On revient là comme ça. On descend ici. Ça fait en réalité combien? Là, en réalité, ça fait 4. Donc, il nous faut encore un dernier tag. Donc, revenons ici. Donc, là, j'ai mis Image to Top Quality NFT. On lance la recherche. Donc, ce qu'il faut retenir, qu'il ne prend pas des tags qui forment des longues phrases, quoi. Si, par exemple, on veut mettre toute cette expression-ci là, il ne prendra pas. Ici, au niveau des tags, il ne va pas prendre. Si on veut mettre ici au niveau des tags, il ne va pas accepter. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que quand on regarde là, dans nos tags, on a déjà image. Ce qu'on peut mettre, c'est Top Quality NFT. D'accord? Donc, on va uniquement prendre ceci. On va uniquement prendre Top Quality NFT. On va uniquement prendre ceci comme ça. On vient là au niveau des tags, on va mettre ça ici. On va faire coller. Top Quality NFT, on valide et on dit save and continue. Voilà, ça a été validé. Plus on fait des longues phrases, à ce niveau, ils vont rejeter.
D'accord? Donc, ces longues phrases qu'on a fait tout à l'heure là, ce qu'on va faire, on va plutôt les utiliser sur nos images et sur nos PDF et sur nos vidéos. Un peu plus loin devant. Donc, on dit save en continu. Là, on a déjà 5 mots-clés. On dit save en continu. Donc, on a mis la basique. Maintenant, ici, au niveau de la description, qu'est-ce qu'on fait? On revient ici. On voit ce qu'il a mis là. I will transform one image. On fait comme ça. On dit copier. Et on revient ici comme ça. On va dire coller là. I will transform one image. Bon, nous, à notre niveau ici, ce que on va dire, on va pas dire une image, d'accord? Nous, on va dire 5 in NFT art, d'accord? Delivery time, on va mettre 1 day. Révision, le nombre de révisions, disons 5 révisions. Donc, ici également, nombre de traits, on va choisir combien? On met 5. Le nombre de variantes, mettons les variantes à 5 x 5 font 25. Hein. Si on met les variantes à 5, ça va faire x 5, ça va faire 25. Mettons les variantes à 3. On met métadonnées, arrière-plan, fichier source, génération de collection. On valide tout. Maintenant ici au niveau du prix, on a dit qu'on mettait à $10. Donc on revient ici maintenant, on va créer les autres modes. Hein. On va créer les autres modes. Ok, là on a maintenant ici standard. Donc, à standard, on laisse toujours standard. Et ici au niveau de la description de standard, on vient récupérer notre description à ce niveau. On passe sur standard comme ça. Donc la seule différence ici est qu'il est passé à 2 images. Donc ce qu'on fait, on vient ici. On va copier notre toute première description comme ça. On va venir, on la colle ici. Et cette fois-ci, on va dire 10. Et ici, là, qu'est-ce qu'on dit? Heure de livraison. Au lieu de 1 jour, on met là 2 jours. On va prendre en révision, on va prendre 3 révisions. On va mettre 3 révisions. Et ici, là, le nombre d'œuvres, c'est 10, c'est ça. Ici également, ça fait 10. Nombre de variantes, on laisse également les variantes à 3. Et on valide toute la suite. On valide toute la suite. Et au niveau du montant ici, là, chez lui, c'était 35. Nous, on va mettre 25. Maintenant, on va passer au mode premium. Au mode premium, lui, il parle de 3 images avec 5 révisions. Donc, ce que nous, on va faire également, on va venir ici. On va copier comme ça. On va coller là. Au lieu de 5 ici, on va mettre 20 images. Et ici, là, on va mettre livraison. On va mettre en 3 jours. Le nombre de révisions, on va mettre 3 révisions. Le nombre d'œuvres, on met 20. Donc, le nombre des accessoires, si là, le nombre de traits d'accessoires, si là, modifions ça. Mettons ça plutôt à... Qu'est-ce que je fais? Mettons ça plutôt à 3. D'accord? Ici également, on laisse à 3. Bon, ici maintenant, on peut mettre à 5. Ok, on peut mettre à 5. Maintenant, le nombre de variantes, on a laissé là 3. 3 également. Et le nombre de variantes ici, là, on va mettre 5 comme nombre de variantes. Et on va mettre ici, là, métadonnées. On valide là. On valide là. Et on valide là. Maintenant, ici, au niveau du montant, là, on met $50. Donc, quand on vient maintenant ici, là, ajouter des services supplémentaires. Bon, on peut ajouter des services supplémentaires. Livraison extra rapide. On peut revoir la livraison extra rapide. D'accord? Au niveau de basique, bon, là, c'est déjà 1 jour. Au niveau des standards, on peut dire en 1 jour. Le supplément que la personne pourra ajouter pour 1 jour, on met $10. Maintenant, ici, là, le dernier mode, on met 2 jours. Le supplément que la personne pourra ajouter, c'est $20. Bon, révision supplémentaire également. Donc, pour un supplément de $15, on peut venir ici. Là. Donc, une révision supplémentaire se fait sur 2 jours. Le supplément du prix, c'est $15. Et on vient tout simplement ici, on dit enregistrer et continuer. Ah, ok, je n'ai pas mis premium à ce niveau. On descend là, on dit enregistrer et continuer. Ok, nous voici à notre fameuse description. Ce qu'on fait, on vient tout simplement ici.
on va reprendre cette description-ci comme ça. Ok, c'est ça la description. On va faire comme ça, on copie. Donc, je suis venu là sur mon paraphraseur, j'ai collé ça ici. Donc, voici ça qui a été paraphrasé ici. Mais bon, c'est très long. Donc, il n'a pas tout paraphrasé. Il s'est arrêté juste à ce niveau. Donc, je vais d'abord prendre cette première partie. Je dis copier. Et je vais aller au niveau de mon Fiverr pour coller cela. Coller, je colle ça là. Il faut réactualiser la page. Ok, je vais coller ça là. Ok, on est tout bon là. Maintenant, je vais prendre la suite parce qu'il y a une suite là. Je reviens ici. Donc, il y a cette dernière partie-ci qu'il n'a pas paraphrasé. Donc, je fais la coller. Je complète ça là comme ça. Donc, je vais dire save and continue. Ok, get all the information you need from buyer to get started. Donc, toutes les informations que le client doit nous donner pour qu'on commence son travail. On va dire ici la add question. Donc, ce qui donne déjà ici un exemple est suffisant. Donc, je pense que c'est ce qu'on va saisir comme la dernière fois. Request necessary details such as dimension, brand guideline and more. Donc, on va tout simplement ressaisir cela ici. Ok, là, on va dire request. Donc, j'ai saisi là. For a good job, please give me all the details such as dimension, brand guideline and more. Donc, on laisse ici à ce niveau free text, d'accord? Vous pouvez faire des questions à choix multiples, vous pouvez attacher un document. Bon, on laisse à free text, donc la personne va se sentir libre de s'exprimer pour nous répondre, d'accord? Donc, on dit là add et on dit save and continue. Ok, maintenant nous voici à la partie des images. Donc, on vient tout simplement ici, on clique sur browse. Comme je vous ai dit, on doit déjà nommer nos images bien avant, d'accord? On descend là, je vais récupérer ce qui doit nous servir de première image, c'est celle-ci, d'accord? Je vais cliquer là-dessus comme ça. On clique là sur browse. Vous voyez comment est-ce que j'ai nommé ces images. Image to good NFT. Donc, si on part sur Fiverr là maintenant, on tape ce mot-clé Image to good NFT. On verra qu'il n'y a pas assez de compétition, il n'y a pas assez de monde. Ça ne va pas nous afficher beaucoup de résultats. Pareillement, Convert Image to NFT. Donc, ça, c'est également l'un des mots-clés qu'on a lancé en recherche sur Fiverr tout à l'heure et il ne nous a pas donné assez de résultats. Donc, c'est pourquoi est-ce que j'ai utilisé ces mots-là pour nommer ces images. Donc, en fait, ces expressions-ci ne peuvent pas utiliser au niveau des tags parce que là, c'est long. D'accord, donc on double-clique comme ça, on vient encore ici là, on dit browse. Okay. Maintenant on prend ceci, maintenant on descend au niveau de la vidéo, on dit browse. Vous voyez que tout a été nommé, j'ai nommé la vidéo transform image to NFT. Je clique sur la vidéo, je dis ouvrir. Ok, le téléchargement a débuté. Je descends ici au niveau des PDF, je dis browse. Oui, voici l'un des PDF. Vous voyez que le PDF j'ai nommé Image to Top Quality NFT. Je double-clique dessus comme ça. Il se télécharge. Je viens encore ici, je dis Browse pour prendre le deuxième PDF. Donc voici le second PDF que j'ai nommé Best Seller NFT Design. Je double-clique dessus également. Il se charge. Donc on attend que nos documents finissent. Bon, les images se sont déjà chargées. On attend que la vidéo finisse et nos deux PDF, un PDF est déjà prêt. Donc là, tout a fini de télécharger. Donc, ce qu'on fait, on vient ici, là, on dit Save and Continue. Ah, j'ai pas coché ici, je coche là. J'ai dit Save and Continue. Ok, super. On clique ici sur Finish. Et on descend là, on clique sur Done. Ok, donc voilà notre service qui a été publié. Ok, là, on vient de finir avec ce deuxième service qui portait sur les NFT. Non-fungible token. Donc, une fois de plus, félicitations encore à vous qui êtes passé à la pratique, à vous qui passez à l'action. Parce que comme je vous ai dit à l'entame de cette vidéo, les NFT vont voir également leur révolution comme les crypto-monnaies dans le passé. Donc, il est temps de se positionner dès maintenant. Ok, j'avais demandé les services que des personnes aimeraient qu'on publie ici en live. Et j'ai déjà reçu la réaction de quelques personnes qui m'ont dit sur le montage vidéo, d'autres m'ont dit transcription, quoi d'autre encore. Donc j'ai pris note en fait. Donc dans les prochains jours, nous allons faire des vidéos là-dessus, d'accord? Donc j'ai pris tous les requêtes dans les commentaires, il n'y a pas de souci.
Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit rendez-vous dans les prochaines vidéos. Donc comme je vous l'ai dit, pour ceux qui aimeraient que je vous apporte ample information sur les NFT, comment générer même de façon automatique les NFT, faites-le moi également savoir en commentaire. On fera des vidéos là-dessus. Allez, on dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.